Bonjour Wassila, bienvenue dans ce petit interview. Bonjour. Donc Wassila s'occupe du digital chez Pylone. Est-ce que tu peux nous présenter Pylone rapidement? Alors, Pile est une entreprise qui existe depuis 35 ans maintenant. D'ailleurs, on a fêté nos 35 ans le 1er mai. Nous avons un réseau de boutiques en France et à l'étranger, à peu près 80, un peu plus de 80 boutiques en Europe et à peu près de 40 en France. Donc, on est créateur d'objets. On va enchanter les objets du quotidien. Vous connaissez peut-être la râpe Pylone ou la petite la petite spatule, pylône. Enfin, moi, à chaque fois que j'en parle, tout le monde me dit: «Ah oui, si, si, je vois très bien, On a le tous un petit porte-éponge, produit Pylone voilà, quelque on part. a tous un produit». Ah oui, des fois Voilà. sans le savoir, Donc, mais il y a celle-là qui est connue par exemple, la petite brosse à vaisselle. Enfin, il y en a il y a plein, la pelle plein. à tarte aussi, qui revient Ouais. souvent. Donc voilà, c'est des petits objets du quotidien auxquels on donne une vie, une âme, côté coloré, des objets figuratifs. Ah tiens, je les ai ces bols-là. Je savais même pas tiens, que c'était un produit Pylone, Ah moi. ouais, les bonnes émotions. Les bonnes émotions, ouais, tout C'est à un fait. produit qu'on revend, mais qui est très bien distribué chez nous. D'accord. Non, non, mais c'est chouette pilonner. En fait, c'est un peu dans la tendance du moment, non? Les produits à se faire plaisir quelque part. Oui, on est une enseigne qui fait plaisir. Et d'ailleurs, Pilon Créateur de Sourire, on a changé notre baseline là le 1er mai. Bon, on commençait déjà à l'utiliser un peu depuis le début de l'année. Et puis aujourd'hui, plus que jamais, on s'est dit que c'était vraiment notre cœur enfin, dans notre métier aujourd'hui, en tout cas nous, tel qu'on veut le faire, c'est proposer de la bonne humeur, du sourire, et aujourd'hui on en a besoin plus que jamais. Donc Par rapport on est content à d'avoir la, des produits qui font plaisir et qui font sourire nos clients. par rapport à la crise qu'on a en ce moment, qu'est-ce que ça a changé chez vous en termes d'organisation, aussi bien dans le e-commerce, mais aussi dans le réseau de distribution? Alors évidemment, j'imagine que les magasins sont fermés, vont bientôt rouvrir, j'espère, mais ça a dû changer quand même pas mal de choses. Oui, effectivement, donc comme tu disais, les boutiques ont fermé, donc on a mis en place un chômage partiel assez généralisé pour du coup les employés des boutiques, mais aussi au siège. Aujourd'hui, le site est maintenu. Il a été maintenu depuis le début du confinement. Donc les commandes continuent à être honorées, les clients continuent à commander, et ça, on est ravis parce que on est un peu conforté pardon, dans cette idée que Pylone est la marque qui fait sourire et qui donne la pêche et qui donne voilà, et qui donne cette bonne humeur et qui met les gens de bonne humeur. Et puis on se rend compte que c'est vrai que les clients, malgré cette situation, où on se dit on n'est pas sur un bien essentiel, bah, finalement les gens continuent à acheter du Pilone et continuent de se faire plaisir. Donc moi je suis ravie quand je vois les clients laisser des commentaires positifs, que ce soit sur les réseaux sociaux, quand ils nous envoient des mails via le SAV, ou même quand ils répondent parfois à des newsletters, même si c'est à nos replies. Mais voilà, ils nous remercient d'être là, ils nous remercient de leur donner de la joie et des couleurs dans ces temps moroses. Et sur l'organisation des magasins, en fait, tu as travaillé sur le click and collect? Donc justement, on est en réflexion sur le click and collect. On voit aujourd'hui que c'est vraiment une nouvelle tendance. On y pensait déjà depuis un moment pour proposer ce service à nos clients. Donc on est effectivement sur ce sujet-là. Maintenant, il reste à régler les problématiques liées au stock, la disponibilité des produits, parce qu'effectivement, il faut remonter les bonnes quantités aux clients pour pas qu'il y ait d'effets de déception, et que les boutiques s'organisent au mieux pour pas qu'elles soient submergées par des réclamations de clients si les commandes ne sont pas complètes. Donc on essaye de travailler là-dessus. On est en pleine réflexion parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est un service qui est essentiel et que je pense va perdurer dans le temps, encore longtemps.
Ouais, c'est clair qu'en ce moment, on a une grosse tendance, alors dans tout ce qui est alimentaire, hein, sur le click and collect, Mm. c'est énorme. Enfin, les drives notamment ont explosé, mais même les petits commerçants Ouais. ont mis en place du click and collect. Et ça risque peut-être d'être quelque chose qui va rester, une habitude d'achat qui va rester. Qu'est-ce que tu en penses? Non, moi je pense que enfin, l'alimentaire, je pense que les gens qui ont pris cette habitude vont continuer parce que finalement c'est plus simple. Et puis, de toute façon, je pense que les prochains mois, enfin le Covid n'est pas encore parti, hein, et je pense qu'on en a encore pour un petit moment. Et je pense que de toute façon, les gens, à partir du moment où ils vont pouvoir sortir, vont quand même vouloir retrouver des marques, leurs marques préférées, en gardant un certain niveau de sécurité, notamment sanitaire. En tout cas, nous, en boutique, on prépare déjà le dispositif sanitaire pour nos clients et employés. Et je pense que oui, ils voudront quand même aller en boutique parce qu'on le voit, hein, même sur les réseaux sociaux, encore une fois, sur les mails que nous envoient nos clients. Ils nous disent bah, j'ai vraiment hâte de retourner dans ma boutique à Rennes ou à Paris, ou, là, pour prendre que quelques exemples. Et puis, dans nos boutiques, voilà, on a cet environnement et cette atmosphère très joviale, très colorée, où on a envie de rentrer et pour se dire ah ouais, Mm. on respire et on a la pêche, quoi. Et puis je pense que les gens en ont besoin, mais dans la limite quand même, je pense qu'ils restent quand même assez un peu méfiants sur le fait d'être avec d'autres clients ou qui est full. Et je pense que le click and collect sera une solution rassurante pour eux. Ouais, alors puis en plus, vous avez des vitrines qui sont en général bien fournies, on voit quand même pas mal de produits, etc. Donc l'expérience, elle est déjà un petit peu en dehors du magasin. Donc c'est quand même déjà intéressant par rapport à la problématique de distanciation sociale. Quand on voit certaines autres Mm. marques, en fait, où les vitrines sont devenues souvent très minimalistes. Enfin, je sais pas si c'est une tendance globale sur toutes les vitrines, mais enfin, les magasins que je connais ont quand même des vitrines où on voit beaucoup de produits. C'est global ou pas? Bah, Pylone est l'une des rares marques aujourd'hui qui scénarise ses vitrines. De plus en plus, comme tu dis, les vitrines sont un peu le reflet de l'intérieur de la boutique et il n'y a pas cet effet vitrine comme, comme peuvent les proposer les grands magasins ou les magasins de luxe. Donc nous, on reste assez premium sur, on va dire, notre valeur, la valeur qu'on propose de nos produits. Et justement, on veut magnifier nos produits à travers ces vitrines et qui d'ailleurs généralement sont scénarisés avec une histoire. Donc on essaie de raconter des choses à travers nos vitrines et puis les gens, on voit, ils s'arrêtent, ils prennent des photos, ils sont là avec des yeux qui brillent. Nous, ça nous rend heureux. Et pour la reprise, il y a déjà des choses qui sont planifiées, j'imagine. C'est quoi le grand plan? Bah, le plan, c'est déjà déjà on a repris, hein, une activité, dans les autres pays, en Allemagne et en Autriche. D'accord? On voit bon que les clients sont assez timides pour l'instant. Pour la France, on va commencer à ouvrir des boutiques à partir, du 12, mais on attend, les annonces, du 7 mai, pour voir vraiment Mm. dans quelle mesure ça sera possible. Mais, d'ores et déjà, on a prévu, tout le dispositif, sanitaire avec les produits, le gel, les masques. D'ailleurs qu'on a confectionné, pour les vendeurs. Ah oui, vous avez C'est fait des des produits produits, vous-même. enfin c'est des masques, pardon, Peel. On a Ah, récupéré des nappes, donc on a fait de la récup sympa. écolo. On a récupéré des nappes qui ont été recousues par une de nos qui est couturière, qui a eu une vie de couturière et qui a été couturière pour Pylone d'ailleurs, et qui aujourd'hui coud des masques pour nos vendeurs et pour qu'ils puissent se protéger. C'est sympa. C'est une bonne idée, ça. Ça permet d'être un petit peu plus Ouais. original et de se distinguer plus facilement. Avant, il y avait les gilets jaunes et Avec maintenant, il nos va y avoir les produits. masques pylônes. C'est incroyable. En plus, ils sont colorés, donc Bah autant, évidemment, autant être j'imagine bien. stylé si on est. Ah bah c'est clair. Bah, merci Wassila Ouais, pour ce petit retour. Ça me fait très plaisir de discuter avec toi. Et puis à bientôt. je t'en prie.